Bonjour, alors bonsoir à tous. Bienvenue à la première édition donc, des interviews du bien-être pour l'année 2023. Et aujourd'hui, je vais recevoir Christelle Samin pour discuter ensemble de l'hypnose maïotique et spirituelle. C'est bon pour moi. Christelle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Christelle Samine, donc moi je pratique l'hypnose maïotique spirituelle depuis 2015 maintenant. Voilà. Et donc je dessine aussi des mangas où j'intègre en fait des citations inspirantes. Donc je joins mes deux passions. Et là, j'ai une nouvelle casquette depuis 2020, fin 2022, mais c'est pour le salon en fait qui va venir 2023 en février. Donc maintenant, j'organise aussi le salon bien-être de Castelnau, donc qui va avoir lieu dans un mois, pile poil, le 17, 18, 19 février. Donc D'accord. voilà, l'organisation des salons, c'est tout nouveau et ça me plaît. Donc Bah, voilà. c'est bien parce qu'en plus, c'est le premier que tu organises du coup à Castelnau. Oui, mais Et il a vous déjà eu lieu plusieurs fois, mais l'organisatrice, j'ai repris le rôle d'organisatrice ouais, cette fois-ci. D'accord. Et vous êtes nombreux? Il y a beaucoup de Il y a manifestants? 50, ouais, c'est une grande salle, le Chiasma à Castelnau, donc j'ai pu mettre 50 thérapeutes, plus de 50 thérapeutes. Il y a 15 artisans créateurs et il y a 6 médiums. Mais il y a aussi des médiums en tant que thérapeutes qui font les deux. Donc Qui du font coup, les deux. il y a encore plus de médiums et voyants. Mais il y a vraiment trois espaces distincts, bien-être, thérapeute, art divinatoire et puis artisanat, quoi. Voilà. Et 38 conférences en tout. Bon, bah, tu peux nous À rappeler les vous, dates? Alexis. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates, Dis-moi. s'il te plaît? Alors, regarde, c'est comme ça. Donc, c'est le 17, 18, 19 février. D'accord. Donc, destination bien-être et bien vivre. J'ai fait un événement Facebook. Là, c'est le programme des conférences. Mais voilà, si vous avez vu passer l'affiche, donc elle est comme ça. Voilà, on est en train de bombarder là, le Castelnau et puis bah, les villages d'à côté. D'accord. Je Donc, partagerai sur en stories du coup ton événement pour les ouais, personnes. D'accord. Alors nous, ok. on s'est rencontrés à l'occasion du coup d'une séance hypnose maïotique et spirituelle. Donc aujourd'hui, on va plus parler de cette thématique. Mais si tu veux participer à un autre interview du bien-être pour une autre thématique, c'est avec plaisir. Donc pas de souci. Par contre, est-ce que tu pourrais maintenant un peu développer ton parcours parce que tu as un parcours assez atypique et très complet avant de te lancer réellement dans cette hypnose-là. Et je sais que tu as fait plusieurs formations qui te donnent plusieurs clés et des outils vraiment très précis pour cette pratique. Voilà. Donc moi, de base, je suis diététicienne. Donc de formation initiale, j'ai fait un BTS diététique parce que comme j'étais mal dans mon corps, je me suis dit que j'allais faire des études de diététique pour justement comprendre comment perdre du poids. Je me trouvais toujours trop grosse, mais c'était un problème en fait dans la tête. Et ce qui fait que j'ai été encore plus obsédée par mon poids après la formation, puisque je savais exactement le nombre de calories dans l'assiette. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans en tant que diététicienne dans des établissements de santé. J'ai accompagné des personnes donc dans leur régime. Et je me suis rendu compte très vite que bah, déjà, ça marchait pas sur moi, les régimes. Puisqu'en fait c'était de la frustration et comme j'étais frustrée, ben en fait ça faisait yo-yo, hein. Donc des fois j'arrêtais, du coup je reprenais encore plus de poids. Enfin, et je me suis rendu compte aussi que ça faisait ça pour tout le monde, même les personnes que j'accompagnais. Et donc je me suis dit qu'il manquait quelque chose dans la formation et que je voulais arrêter ce métier parce que je comprenais pas tout, quoi. Donc j'ai arrêté au bout de 2 ans. J'ai eu une opportunité dans les établissements de santé pour passer dans un autre service, donc c'était le service qualité. Je savais pas trop ce que c'était, mais bon, je me suis dit que ce sera toujours mieux que la restauration, donc j'ai changé de service sans trop savoir là où je mettais les pieds. Et au final, le service qualité, eh bien, c'est des protocoles, c'est des audits, donc c'est très structuré, très protocolaire. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. D'accord. Donc il fallait que j'accompagne en fait tous les professionnels de santé, les médecins, enfin l'hôpital ou la clinique elle-même a du coup à être expertisée par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc beaucoup de responsabilités dans ce métier-là. Et donc, je devais être responsable qualité de tout le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Et j'ai fait un burn-out
parce que ma copine m'a quittée, parce que au travail, le patron, il m'avait sorti quelque chose que j'avais pas apprécié. Enfin bref, vraiment plusieurs choses d'un coup qui se sont mises, ce qui fait que j'ai fait un burn-out. Vraiment, je pouvais plus du tout travailler dans ce milieu, je pouvais plus faire ça, donc j'étais complètement perdue. Donc il a vraiment fallu que je passe par ce burn-out. Mm. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un cadeau, mais quand je l'ai vécu, c'était pas un cadeau, hein. C'était vraiment une dépression profonde. En fait, c'était, je sais pas s'il y a certainement des personnes qui connaissent la nuit noire de l'âme. Donc moi, je l'ai vraiment vécu, hein. En fait, c'est vraiment, j'ai eu l'impression de mourir. Donc, mais il y a quelque chose qui est mort en moi. Et au final, c'était mon ego, c'était mes croyances et c'était tout ce qui ne m'appartenait pas et tout ce que je voulais plus parce que j'avais dit soit je meurs parce que je comprends rien à la vie, ou Mm. soit il y a quelque chose qui se passe et en fait, c'est comme si je me suis sentie enveloppée, des ailes m'enveloppaient. C'est comme si on m'avait poussé dans un trou noir et on m'a dit, mais vas-y, plonge dans le noir, il y a la lumière au bout. Et là, ça m'a reconnecté à l'amour, mais à l'amour inconditionnel comme j'avais rarement vécu. Si une fois, en regardant la neige dans un lampadaire, ça m'avait fait un truc dans le corps que j'avais jamais vécu. Et là, on m'a vraiment amené l'amour à l'intérieur et j'ai tout compris à ce moment-là. C'est comme si on m'avait rebranché à une prise. Donc Mm. voilà, j'ai eu un éveil très soudain. Et c'est à Mm. partir de cet éveil-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était spirituel pour comprendre ce qui D'accord. m'arrivait. Et du coup, en suivant, j'ai toujours été attirée par l'hypnose. Je ne sais pas pourquoi. Parce que même quand j'étais responsable qualité, je disais à mes collègues qu'un jour je serais hypnothérapeute, alors que j'avais jamais expérimenté la technique. T'avais Mais je jamais sais pas. expérimenté. D'accord. Et Non, peut-être, jamais expérimenté, mais c'était au fond de moi et ça m'intriguait. En fait, tout ce qui est bizarre m'intrigue. Donc là, vraiment, c'était quelque chose où je me suis dit, tiens, l'hypnose, c'est une technique qui peut aller très loin et peut-être que je peux comprendre en fait les choses que j'ai jamais compris de ma vie. Je peux peut-être par ce biais-là avoir des réponses. ok. Donc voilà, j'ai été attirée par cette hypnose. Et puis, je me suis rendu compte au fil de mes recherches, je suis tombée sur l'hypnose ericksonienne. Et ça ne me parlait pas parce que c'était encore des protocoles. Et ben moi, j'en avais mangé pendant 15 ans, donc j'avais plus trop envie de manger des protocoles. J'avais envie d'un truc qui venait du cœur et non pas du mental pour réfléchir. Enfin, voilà, mais je me suis formée. En fait, voilà. Donc, suite à mon burn-out, j'ai fait un salon bien-être zen à Paris où là, j'ai rencontré des personnes importantes qui ont été importantes dans mon chemin de vie, dont une personne qui faisait l'hypnose. Normalement, je ne devais pas participer à sa conférence parce que j'en avais marre de cette hypnose ericksonienne et je pensais que ce n'était pas l'hypnose du coup. Mais voilà, la dernière conférence que j'ai assistée, dont je ne devais pas assister, eh bien, c'était une personne qui était diététicienne à la base et qui parlait d'hypnose, qui parlait d'énergie, qui parlait de spiritualité, de vie intérieure. Et là, en fait, tout ce qu'elle a dit, ça m'a parlé. Et j'ai été la voir à la fin de la conférence et je lui ai dit un petit conseil pour moi parce que je suis en plein burn-out, je ne sais pas ce que je dois faire. Et elle me dit, bah, écoute, je te conseille de faire mon parcours, donc faire l'école pour les professionnels de santé, d'hypnose, et puis reviens me voir au bout de la formation dans 2 ans et je te formerai à ma technique. Et D'accord. donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait l'hypnose médicale, donc qui est un mélange de PNL et de neurosciences et d'hypnose ericksonienne. J'ai pas du tout adhéré. Donc, c'est de l'hypnose aussi pour tout ce qui est dentiste, tout ce qui est anesthésie. Donc, c'est très bien, je trouve, pour les choses que l'on veut soulager. Mais pour moi, ça n'allait pas encore au fond des choses et que c'était encore des protocoles. Mais bon, c'est pas grave, j'attendais cette fameuse formation. Et donc, passé les 2 ans, je vais faire cette formation à Paris. Et elle n'avait jamais fait de session de formation. C'est pour ça qu'elle m'avait dit de faire ça pendant 2 ans. Et donc, c'est nous qui avons intitulé l'hypnose maïeutique. Parce que la maïeutique, ça n'existait pas. Et la maïeutique, c'est l'accouchement. Donc, c'est une hypnose on accouche de ce qui doit accoucher au moment où on vient me voir. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre hypnose qui ressemblait à cette technique-là. Donc, l'hypnose humaniste un petit peu, mais voilà, on a trouvé ce terme qui nous allait Et bien. est-ce que, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de te poser des questions et je n'arrive pas. Tu me laisses pas le temps de poser des questions, c'est Vas-y, vas-y. pour moi, en fait. Mais enfin, bref.
Du coup, en fait, l'hypnose magnétique, elle est récente par rapport à l'hypnose érectionnelle. On la connaît pas encore beaucoup en France. Vous êtes plusieurs du coup, à la pratiquer. Depuis combien de Bah oui, temps? parce que je forme des personnes à ça. Donc, D'accord. Et mais sinon, elle n'existait pas. elle n'existait pas. Et dans d'autres pays, tu sais, par exemple, je sais que le Canada est beaucoup plus avancé, par exemple, que la France sur certaines techniques, tout ce qui est un peu holistique ou même tout ce qui est un peu plus de l'esprit. Et est-ce que tu sais si là-bas ils la pratiquent ou si c'est vraiment quelque chose que vous avez créé, co-créé en tout cas avec la personne qui t'a formé? Alors justement, c'est une bonne question parce que je crois que c'est il y a un an ou un an et demi, j'ai eu un appel d'une personne et qui souhaitait donc faire l'hypnose maïotique. Mm. Et donc elle souhaitait la faire à distance. Donc pas de problème, hein, cette hypnose-là se pratique très bien à distance. Et quand je lui ai demandé bah, où est-ce qu'elle habitait, si vraiment c'était assez loin ou pourquoi elle voulait pas le faire en présentiel, et bien effectivement, elle était du Canada et que Ah, là-bas, en fait, ça n'existe pas. Et donc, elle a d'accord. cherché hypnose maïotique, précisément le terme, et elle est tombée sur mon site parce que là-bas, il n'y en a pas, non, ça Donc n'existe on pas. peut dire que la France est précurseur, Ouais. précursive. Alors, ce que je voulais préciser, hein, c'est que la personne qui m'a formée donc pratique l'hypnose maïotique, mais moi, je l'ai réinventée. En fait, moi, c'est de l'hypnose maïotique régressive. Donc, c'est Mm. une combinaison en fait de deux techniques. C'est pas seulement l'hypnose maïotique parce que je ne pratique pas du tout comme j'ai été formée. Je l'ai D'accord. remodifiée à ma manière en prenant en compte tout ce qui est régressif spirituel. D'accord. Voilà. Et du coup, donc tu disais tout à l'heure que tu formais. Ce serait bien aussi que tu puisses expliquer quelles sont les bases de ta formation, qu'est-ce que tu peux proposer. Peut-être que ça peut plaire aux personnes qui sont là ce soir et qui regardent l'interview. Oui. Donc la formation, donc je la propose depuis 5 ans. J'ai formé une centaine de personnes depuis. Et c'est une formation maintenant que j'ai réadaptée. Et là, je pense que c'est un bon format. Elle est sur 5 jours, donc c'est du lundi au vendredi. Et là, la prochaine session, donc c'est du 6 au 10 mars, je crois. Donc c'est du lundi au vendredi, 6 au 10 mars. Il reste encore des places. Là, il y a 4 personnes inscrites, sachant que je peux en prendre 9. Donc voilà, il reste 5 places. Elle se fait en présentiel, mais elle peut se faire aussi en visio. Parce que là, les dernières sessions que j'ai faites, il y a des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et on l'a très bien fait en visio. Donc, elle était présente avec nous en même temps que la formation, en même temps que les autres stagiaires. Donc, ça dérange en rien, puisque comme les séances d'hypnose peuvent se faire à distance, c'est aussi très formateur d'avoir quelqu'un qui est en visio. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, beaucoup de pratiques hein, lors de ces 5 jours de formation. Et bien sûr qu'à l'issue de cette formation, donc, je délivre une attestation, un diplôme, qui de toute manière n'est pas valable puisque aucun diplôme d'hypnose n'est diplômé d'État. Donc, Hmm. elle n'est pas. Voilà, mais en fait, on a une attestation et bien sûr qu'on peut exercer ce, voilà, cet outil-là, quoi. D'accord, ok. Alors moi, je vais revenir plus sur donc ta pratique de l'hypnose parce que bon bah j'ai été hypnotisée par tes soins. Donc ça m'a beaucoup plu parce que parce que je ne savais pas comment vivre cette expérience-là parce que je n'avais jamais fait d'hypnose magnétique et spirituelle. Donc en 2021, j'ai suivi du coup une thérapie donc plutôt ericksonienne, du coup avec des suggestions. Tu sais, quand tu rentres dans un état d'hypnose et qu'on te suggère un cheminement en fait, même si on te laisse un peu de liberté, mais malgré tout, tu es toujours guidé, alors que toi, c'est absolument pas cette manière-là dont tu m'as mis en état d'hypnose. Et pourtant, ça a très bien fonctionné et j'ai été bluffée par la visualisation que j'ai pu vivre et sentir dans mon corps, alors que c'était totalement différent de ce que j'ai pu vivre auparavant avec une autre sorte d'hypnose. Ouais, donc tu l'as clairement dit, hein. Ce qui différencie vraiment cette hypnose-là des autres types d'hypnose, c'est vraiment le fait que je ne fais aucune suggestion. Donc il n'y a aucun protocole. Je vous emmène juste en fait dans un endroit où vous vous sentez bien. Je vais vous demander la première image qui vous vient et c'est là que le mental il commence à déconnecter. Donc des fois il y a une licorne qui vient, donc tant mieux, vas-y prends la licorne. Et donc elle emmène dans une image, donc dans un endroit. Donc parfois, on appelle l'hypnose régressive parce que parfois ça amène dans le passé.
surtout, hein, le passé de cette vie-là, quand il y a eu des blessures, quand il y a eu des croyances, des conditionnements, des choses qui se sont passées, des traumas en fait dans l'enfance. Donc on peut revenir à cette époque-là, mais ce qu'on peut arriver aussi, c'est les vies antérieures. Donc c'est vraiment aller plus loin quand il y a des blessures dont on a conscience que c'est pas cette vie-là, quoi. Donc bien Mhm. sûr que ça va aller à la source. Et des fois c'est complètement métaphorique. Donc voilà. Et parfois aussi, c'est pas aucunement dans les images parce que il y a des personnes qui visualiseront jamais. Et donc tant mieux parce que c'est une hypnose au final où c'est possible de ne pas voir d'image. Parce que Mhm. forcément, il va y avoir des sensations dans le corps. Et bon, moi, je vais guider la personne dans les sensations dans le corps. Oui, ce que tu dis, c'est que les Oui. sensations dans le corps, c'est très fort. Et donc ça, c'est très étonnant, très surprenant. Exact. Oui, Voilà. parce que voilà, j'avais déjà suivi donc des hypnoses érectionnelles ou à suggestion. Et c'est vrai que bon, bah, tu peux te mettre dans un état où ton conscient est complètement et profond, selon l'état où l'hypnothérapeute veut te mettre, bien entendu. Mais j'avais pas ces sensations de changement corporel, en tout cas, dans la perception de mon corps et de l'espace. Et là, c'était vraiment flagrant et forcément, il y avait quelque chose qui était dans l'ordre bah, c'est pas raisonnable. C'est vraiment quelque chose que tu ressens de fort et de puissant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que parfois l'hypnose peut faire peur parce qu'on se dit, bah voilà, la personne, elle va avoir accès un peu à ce que je me cache déjà à moi-même et ce que j'ai envie de cacher aux autres. Et toi, tu as quand même au début en tout cas de ma séance, et je pense que de toute façon, tu m'as expliqué que tu faisais ça avec tout le monde, c'est que tu as un moment, environ un quart d'heure avant la séance où tu prends contact et j'ai trouvé que tu étais très bienveillante, où tu apportes vraiment cet espace de confiance. Je trouve que c'est très important parce que j'ai pas eu peur de me lancer après dans ce lâcher prise en fait, de se dire bon ben j'ai confiance en Christelle, je sais que je peux complètement y aller et il n'y a pas de danger. La confiance, elle est super importante, surtout dans des techniques comme ça d'hypnose, où justement, il y a une part de toi où il faut lâcher prise et donc laisser faire. Et si tu n'es pas en confiance avec la personne qui va t'accompagner, bah là, bien sûr que tu vas pas lâcher prise et tu vas pas laisser faire. Alors que donc c'est très important. J'explique aussi la manière dont ça va se passer, Oui. que voilà, il faut vraiment laisser venir les images et peu importe si tu penses que c'est ton imagination, très bien, joue le jeu de l'imagination, on s'en fiche si c'est le mental qui imagine, tu te rendras compte à la fin que c'est pas possible d'imaginer des choses comme ça. Et de toute manière, les sensations font que, même si le mental va, à la fin de la séance, va dire ouais, mais tout ça, je l'ai inventé, tout ça, peu importe. De toute manière, tu auras vécu toutes les sensations dans le corps et ça, tu peux pas les inventer. Donc là, c'est très très puissant les sensations qui s'y mêlent. Donc, il y a cette partie-là, en fait, dans le voyage. Donc, toi, je sais plus ce que tu avais vu dans ce voyage. Si c'était des vies antérieures, je sais plus ce que tu avais Non, c'était, vu. je pense pas, c'était vraiment. Après, c'était très drôle parce que c'était vraiment une régression. C'était vraiment sur une connotation spirituelle et c'était vraiment sur le début du monde dans le jardin d'Éden. Tu te rappelles? Ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était Oui, j'avais fait ce chemin-là, en fait. Donc, c'était assez troublant parce que, en fait, de mon expérience, les effets ne viennent pas du jour au lendemain parce que j'ai eu comment dire, des leçons qui me sont apparues. Beaucoup plus tard, en fait, j'ai des explications des choses que j'ai pu voir ou des guidances qui sont venues beaucoup plus tardivement que le jour où nous avons réalisé l'hypnose. Donc ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'en plus, quand ça t'arrive, comme si ton esprit était préparé à recevoir cette leçon ou à te dire, bah voilà, il faut casser les anciennes croyances et mettre maintenant une nouvelle croyance. Et en fait, tu absorbes plus facilement et les choses sont beaucoup plus ancrées rapidement et plus profondément en soi. Quand tu reçois après voilà, c'est juste que tu penses à des choses et en disant, bah, j'ai des nouvelles pensées qui viennent et c'est super parce que ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre plein de choses et c'est d'autant plus rapide et plus profond. elle est incroyable cette technique. Moi, après encore, donc ça fait depuis 2015 que je la pratique et ça me surprend encore tous les jours. Donc je suis passionnée par cet outil-là qui va très très loin. Donc on parle du passé, de la régression
mais on peut aussi très bien aller dans le futur ou aller voilà, dans l'univers pour aller explorer d'autres galaxies, d'autres plans avec des êtres de lumière. Et donc, tout est en fonction du niveau de conscience. Donc, en fonction de ce dont aussi tu as besoin le jour où tu viens me voir, tout est toujours juste et parfait. Puisque C'est comme ça. je n'induis rien, on laisse Mm. en fait la conscience faire ce qui est bon pour toi. Et du coup, c'est vraiment ça qui est important. Moi, ce que j'apporte une grande attention au fait vraiment d'accompagner dans la douceur et surtout laisser du temps lorsqu'il y a des soins, parce que les soins, il y en a à 90% des Ah, séances, et laisser tout le temps pour que ça se fasse. Donc, je prends vraiment beaucoup, beaucoup d'attention aux guérisons qui se passent pendant cette séance-là. oui. Oui, parce que du coup, on se sent en sécurité, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où, bah voilà, je t'ai dit, bah là, je suis bloquée, il faut que je prenne le temps, parce qu'il fallait que je m'unisse à, bon, en fait, à moi-même, et bon, voilà. Et c'était bien parce que tu m'as dit, bah, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Et puis tu me dis, est-ce que là, c'est bon? Bah, tant que je sentais que le soin, entre guillemets, n'était pas terminé, c'était là, et puis après, c'était bon, et puis on continue le chemin et le voyage. C'était vraiment bien parce que ça nous laisse le temps d'assimiler, je pense, des nouvelles choses. En tout cas, que notre conscience, ou quoi, que notre inconscient puisse assimiler ce que notre conscience ne veut pas du tout qu'on assimile. Du coup, C'est pour ça. avancer. Et ça, Et, et des fois, ça prend du temps. Donc, du coup, totalement. c'est ça que dans la formation, ben là, on le voit, hein, il y a Alexandra qui est là et qui est présente, qui dit une super formation. Je la recommande grandement. Donc, elle est en Belgique et elle est venue, du coup, de Bruxelles pour faire la formation ici sur Montpellier la fois dernière. Et c'est vrai que je mets un point d'honneur sur le fait vraiment d'être, en tant que thérapeute, d'être vraiment dans l'accompagnement, mais en douceur et de Oui, prendre tout le temps, enfin vraiment se caler à la fréquence de la personne, à l'âme de la personne pour savoir ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin et vraiment ne pas aller trop vite parce que quand on est thérapeute, du coup, quand il se passe rien, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je pose des questions, des questions et des questions. Et ben non, non, vraiment, ce que je m'attarde avec les stagiaires, c'est non, même si toi tu stresses, demande-lui ce qui se passe et si elle est OK, voilà, prends tout ton temps pour le faire et tu me diras quand ce sera OK. Comme ça, on ne stresse pas. Elle sait que c'est c'est toi qui ça. dois me dire OK quand c'est fini. Mais du Oui. coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que je m'attarde pendant la formation, vraiment être dans l'accompagnement, mais tout en douceur et dans le voyage de la personne. Euh, Plutôt que d'accélérer le processus parce qu'on stresse quoi. Non, tout D'accord. en Non, j'ai vraiment beaucoup apprécié la séance et c'est pour ça que je suis très contente de te réinterviewer à nouveau, mais vraiment c'était quelque chose que je voulais vraiment que d'autres personnes autour de moi puissent connaître parce on a toujours cette voilà cette publicité entre guillemets de tout le monde autour de nous par rapport à une hypnose érectionnelle, etc. Mais c'est vrai que il y a peu encore, bah Non, voilà, les gens sont pas encore trop au courant de cette hypnose voilà, c'est ça, spirituelle. c'est Un ça. petit peu parce qu'il y a les livres de Dolores Cannon qui sont parus et qui sont traduits en français. Il y en a quelques-uns, mais parce qu'avant la France ne connaissait même pas du tout Dolores Cannon, alors qu'elle est connue dans le monde entier. Donc c'est elle Oui, qui a mis en place cette technique il y a plus de 50 ans maintenant aux États-Unis. Et donc voilà, j'ai été formée à cette technique-là aussi. Et donc moi je fais un combiné entre ma technique et la sienne parce que Dolores Cannon suggère d'aller dans des vies antérieures et moi non, je ne suggère rien, on non, laisse faire mais l'image. peut-être, Donc parfois les vies ouais. antérieures, mais c'est assez rare au final, mais et voilà, on laisse faire. Et ce qui est important Mhm. aussi, c'est que j'ai pris la technique de Dolores Cannon que j'ai mêlée à l'hypnose maïeutique dans le sens où l'important dans cette technique-là, c'est qu'on accède à la conscience et qu'on a une partie voyage. On l'a vu, hein, donc Ouais. soit dans les images, soit dans le corps, dans les sensations. Et à un moment donné, tout va bien. Et là, Mhm. je demande, voilà, Johanna, est-ce que tu sens que le voyage est terminé? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Ben non, le moyen de transport, il tourne en rond, je ne sais pas ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est fini. Ok. Est-ce que tu donnes la permission que la conscience s'exprime à travers toi maintenant? Bah oui, parce que tu viens pour ça. Et donc, c'est pour ça que je fais des séances d'1 heure et demie, des séances de 3 heures. Pour la séance de 3 heures, tu ramènes les 40 questions. Et là, on demande pourquoi ce voyage aujourd'hui, c'est quoi l'information en lien avec ces images, quel est le message pour Johanna.
Et donc là, on laisse parler. Donc c'est toi qui vas s'exprimer. Donc je sais plus comment ça s'était passé pour toi pendant la séance, les Euh, messages. bah, il y a eu un moment d'attente, je me rappelle, et ensuite, bah, c'était assez fluide finalement. Et t'as pas cette réflexion de dire, mais qu'est-ce que je dois répondre? C'était vraiment quelque chose qui sortait assez facilement, comme si t'avais plus de blocage. En fait, les réponses, comme tu me disais, bah, elles sont en toi, et quand tu vas lâcher prise, ça va aller de soi et ça va couler de source. Et Tout c'est seul. exactement ça en fait. C'est marrant. Puis les réponses, c'était pas forcément ce que je pensais en plus. C'est ça qui est assez drôle. C'est que parce que du coup, Christelle enregistre la séance et elle nous envoie après donc par email ou par courriel en tout cas l'enregistrement pour qu'on puisse les réécouter ultérieurement parce qu'il y a des fois des messages qu'on vit en séance mais qu'on n'a pas assez de recul. En tout cas, c'est tellement puissant on prend pas tous. Voilà, il faut réécouter pour avoir d'autres informations et se dire, ah bah voilà, c'est vrai que j'avais cette image-là, peut-être ça reflète autre chose. Et donc, c'était drôle de se dire, bah, j'ai donné cette réponse-là, alors que à ce moment-là, je ne pensais pas du tout cette réponse. Donc, ça peut pas être influencé, en tout cas, par ma conscience. Ouais, exact. Donc, Alexandra hein, qui rajoute que l'induction, donc la méthode de relaxation hein, qu'on utilise dans le début, permet Oui, d'être dans un état hypnotique profond parce qu'en fait, tu te laisses juste aller. C'est comme si on descendait à l'intérieur de soi, où tout à là, on fait. est dans un espace de sécurité et qui fait qu'on peut lâcher prise. Mais parfois, il y a le mental qui est quand même toujours là, hein, puisque en fait, on est conscient qu'on est en train de faire une séance d'hypnose et en même temps, on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est comme s'il y a deux plans qui se jouent en fait en même temps. On sait très Oui, bien qu'on est là et en même temps, ben, on ne peut pas trop bouger. On doit, enfin, juste, on a envie de laisser faire, quoi. C'est plus c'est ça. facile de laisser faire et de laisser dire ce qui vient. C'est ça. Et puis aussi la mise en condition fait que c'est qu'on est en cocooning parce que tu nous caches donc on ne voit pas parce qu'on a le masque sur nos yeux, on n'entend pas l'extérieur, on entend le son de ta voix. Puis au début on a cette musique chamanique que moi j'ai beaucoup appréciée. Donc c'est vraiment voilà on est avec Donc, dans le nous-mêmes. Et cadre, ouais. il n'y a que toi qu'on entend. Puis tu as cette voix toute douce, très bienveillante qui nous accompagne. Donc je dis, bah, c'est bon, c'est mon chemin à travers mon intérieur. C'est vraiment, on plonge à l'intérieur de nous-mêmes pour faire ressortir. Bah, parce que si on vient vers toi, c'est parce qu'on a des questionnements et qu'on a des problématiques à résoudre. Et à se dire, bah voilà, c'est parti, et c'est 1 heure et demie ou 3 heures pour moi, en fait, rien que pour moi, et j'y vais. C'est ça. Donc, c'est super important ouais, d'être dans cet état-là de confiance pour se détendre au Oui. maximum. Ouais. Et du coup, avec cette pratique, euh, quels sont les champs des possibles pour qu'est-ce que donc les personnes peuvent travailler par exemple, je ne sais pas s'il y a des problématiques d'addiction, des problématiques en lien avec le transgénérationnel, des problématiques avec plein de choses. Quel est le champ des possibles avec ta méthode pour arriver à une guérison ou en tout cas à pallier un peu ce qui nous manque et avoir des réponses sur ce qu'on recherche. Alors, c'est nos limites. Il n'y a aucune limite à cette hypnose-là. Donc, ça peut très bien être des questions matérielles, donc des questions, ça peut être au niveau professionnel, voilà, soit vous allez être en conflit avec des personnes, ou soit, voilà, vous avez envie de changer de voie, mais vous ne savez pas vers quoi aller. Ça peut être personnel, donc des problèmes avec, relationnels avec la famille, avec, voilà, savoir pourquoi dans cette famille-là ça va pas et comment faire pour résoudre voilà ou avec votre enfant comment créer du lien enfin ça peut être vraiment des problèmes donc professionnels personnels relationnels la santé surtout hein, donc là nos limites sur la santé donc bien sûr tu disais les addictions donc c'est courant Oui, les addictions il y a beaucoup de choses derrière ensuite ça peut être les phobies ça peut être les traumas ça peut être des blessures ça peut être et autant ça peut être très spirituel, donc pour connaître sa mission de vie, pour connaître le sens de l'incarnation, pour connaître ses capacités extrasensorielles, pour connaître, pour avoir envie de faire un scan énergétique, pour savoir, pour remettre en place des chakras. Ou, enfin,
en fait, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, tout ce qui est problème pour l'humanité. On peut aussi avoir des informations sur ce qui se passe en ce moment, on peut avoir des réponses sur tout. Et donc, vraiment, c'est une hypnose, moi, qui me surprend. Et même au bout de 1000 séances, donc là, j'en suis à plus de 1000 séances, et c'est toujours différent. Et moi, j'en apprends, mais tout le temps. Je suis tout le temps en apprentissage, en fait, avec cette technique-là. Ça nous pousse vraiment à aller au-delà de tout. Donc, quand les personnes n'ont pas de limite et qui ont déjà fait vraiment un grand travail sur eux et tout ça, eh bien, on peut aller très, très loin dans les informations sur le multidimensionnel, et donc, ça agit comme un soin énergétique. Donc, Lise, ouais, tu parles, est-ce que ça agit comme un soin énergétique? Donc, oui, bien sûr que tu vas ressentir tous les soins. À chaque fois qu'il y a un soin, je demande, est-ce que tu veux, voilà, est-ce qu'il, donc, du coup, je sais pas, tu as un problème de santé, ok, où est-ce que ça se passe dans ton corps? Ben, c'est au niveau du ventre, ok, ça fait comme si quoi? Ben, comme si j'avais une boule, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'ai l'impression qu'il faut l'exploser, ok, est-ce que toi tu peux faire ça maintenant? Ben non, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Ok, alors voici il y a quelqu'un qui peut le faire. Alors parfois tu vas voir les personnes qui vont faire, ou alors du coup ça va se faire tout seul. Et donc je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour Johanna aujourd'hui? Ben oui, ok. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Ben oui, ok. Et donc moi je demande, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah ben là on est en train de lui envoyer de la lumière, elle peut le sentir. Ok. Est-ce que du coup est-ce que je dois attendre que le soin se termine ou est-ce que je peux continuer les questions? Donc parfois il m'autorise. Donc quand je dis il, donc on parle des êtres qui sont l'énergie en fait qui est là et qui s'exprime à travers nous. Donc ça peut être autant c'est des guides, des maîtres. Alors parfois ils disent leur nom, parfois ils vont te dire on est toi, tu es nous, ou alors Johanna, elle n'a pas besoin de le savoir quoi. Enfin du coup ou alors des fois il va dire je suis Jésus, ok, ou alors Jean, ok, et Jean, je suis Jean le forgeron, voilà. Enfin c'est vraiment complètement en fonction de la personne, parce que ça va lui parler, parce que ça va être juste, et parfois ça va être l'archange Métatron, ça peut être... Enfin, j'ai déjà, je pense, eu plein de choses, et parfois c'est des extraterrestres, hein, bien sûr, parce que donc tu peux me les décrire, et parfois j'ai déjà eu des séances très, très impressionnantes, où là, on sent vraiment que c'est un extraterrestre qui s'exprime à travers toi, et donc on voit même dans l'intonation, dans la voix, c'est pas du tout pareil. Donc c'est toujours en lien avec l'énergie la plus haute qui est bonne pour toi. Donc moi, j'insiste en fait sur une prière d'ouverture lorsque je commence la séance. C'est une prière d'ouverture des annales akashiques. Donc les annales akashiques, hein, c'est ce champ énergétique dans lequel on est connecté quand on fait cette hypnose, puisqu'en fait c'est juste notre voix intérieure, on est la source, on est ça. Et donc cette prière d'ouverture des annales akashiques, j'ajoute aussi à l'énergie divine, je ne veux que l'énergie divine et uniquement cette énergie. Enfin, j'ai une prière bien précise, donc après, c'est mes propres croyances. Hein. Donc, c'est ma protection parce que ça me va bien. Mais après, je dis bien aux stagiaires, peu importe la protection, c'est vraiment celle qui vous va bien. Donc, si vous avez besoin de faire un rituel, d'allumer une bougie, de faire votre bulle de protection, faire des choses, c'est vos croyances. Moi, j'ai plus la croyance qu'il faut que je me protège et que je me fasse un soin et que je me nettoie et que je peux être parasitée. J'ai plus cette croyance-là. Donc, moi, je suis amour, lumière et voilà, je suis tellement en fait bien dans mes croyances comme ça que je n'ai aucune crainte à avoir là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de Oui, chaque puis personne. depuis toutes ces sessions que tu as pu faire, tu n'as jamais t'as jamais senti ton énergie parasitée, tu n'as jamais vécu des choses comme ça, en tout cas qui te soient passées à toi en fait. Donc tu te Voilà, dis, parce voilà. qu'il peut y avoir de la magie sur les autres personnes. Les gens peuvent venir me voir parce qu'ils ont de la magie et qu'ils sentent qu'ils sont pollués. Et effectivement, donc il y a possibilité en fait pour les guides de retourner le bouclier un petit peu et que ça soit renvoyé à la personne. Ça m'est déjà arrivé que voilà, ils ont annulé la magie et en plus ils ont retourné le bouclier. Donc ils expliquent un peu tout ça là-haut. Mais non, moi je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Je n'ai eu Ouais. que des bonnes expériences où en fait je ressors des séances et moi, je suis nourrie, mais d'amour, d'énergie. Tellement, c'est comme si en fait mon corps il est trop petit pour contenir tout cet amour à la sortie des séances, comme si je suis. Et donc, quand je suis en voiture, voilà, j'envoie de l'amour à tout le monde. Là, tous les passants qui sont là, j'envoie. Des fois, c'est énorme. Hein. Donc, Et je parce sens qu'en fait, vraiment la tu es différence d'une le séance canal. à une autre. C'est ça, en fait, tu es le canal, donc forcément que tu reçois.
Et voilà, même quand je fais les soins énergétiques, je reçois toujours un bonus en fait. Je me dis, parce qu'on me dit, ah, mais t'es pas fatiguée? Ben non, en fait, parce que quand je canalise l'énergie que j'utilise, ça peut être soit l'énergie Lao-Chi ou soit l'énergie Reiki, eh ben, je m'auto aussi, je me fais comme un auto-soin finalement. Bah oui, bien On va pas sûr. me demander de donner ma propre énergie. Je la donne jamais la mienne, ma propre énergie. Je donne, je diffuse l'énergie que je canalise. Et donc forcément que comme je suis le canal, je perçois ce bonus-là pour moi. Donc c'est après. Et du coup, je perçois tellement ce que tu veux Attends, expliquer. j'arrive. Oh, c'est pour moi. C'est vrai qu'il y a J'arrive. des petites perruques, Christelle. Oui, des petits oiseaux. Donc, Christelle aime beaucoup les animaux. Et donc voilà, Voilà, voilà. Ouais, donc coucou. Alexandra qui dit qu'elle adore les séances, hein. Alexandra qui a été formée Elle a été. et du coup qui a commencé à faire des séances et elle Hmm, adore les séances. Et effectivement, pour un thérapeute qui se forme à cet outil-là, moi j'ai beaucoup de gens qui sont déjà hein, dans la thérapie, hein, qui utilisent la médiumnité, qui utilisent pas mal d'outils comme le Reiki, comme toi, et qui veulent en fait un outil supplémentaire pour aller encore plus profondément. Et c'est vrai que c'est vraiment super. Ah oui, donc elle dit c'est partagé et on a même l'occasion de recevoir un message pour nous-mêmes. Exact, ah oui, Alexandra. trop bien. Effectivement, parce que quand on pose les questions de la personne, donc pour les grandes séances de 3 heures, donc je demande à ramener une liste jusque 40 questions. D'accord. Euh, et donc après, on peut demander s'il y a un message pour nous et la personne est en capacité de nous transmettre un message par ses guides à la personne. Hmm, Et c'est ça qui est puissant parce que là, la personne, elle nous connaît pas, elle peut dire des informations, mais tellement incroyables que c'est juste un truc de fou, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. d'accord. Est-ce que toi, à côté, tu te formes parce que j'imagine que tu dois avoir tellement de thématiques, tellement de personnes qui vont venir vers toi pour une thérapie, quoi, pour une session. Il y a parfois, il y a des sujets douloureux que tu peux ressortir un peu de l'ombre parce que voilà, l'inconscient nous protège, entre guillemets. Des fois, on peut vivre des situations traumatisantes et ne pas le conscientiser parce que il y a cette l'ego, voilà, va bloquer, c'est pour notre survie. Et du coup, quand tu arrives en hypnose, forcément que ton but est de décapsuler un petit peu tout ce qui Si est c'est juste et si c'est le moment. voilà. Et ça, est-ce que toi, en tant que thérapeute de ton côté, tu te formes en tout cas à recevoir des choses qui peuvent être très douloureuses à entendre ou comment tu le perçois, comment toi derrière tu continues à te former pour pas être impacté dans ta propre énergie ou ou continuer dans ton accompagnement en fait. En fait, j'ai une faculté naturelle à être dans le détachement. Donc, au final, et j'ai pas de mémoire non plus. Et donc, j'ai demandé D'accord. une fois là-haut pourquoi j'ai pas de mémoire comme ça. Et ils m'ont dit, mais Christelle, c'est juste pour toi et c'est une bonne chose pour toi. Tu n'as pas de mémoire comme ça. En fait, tu sors de la séance, tu sais même plus ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est ça. Et c'est tant mieux. Et parce que c'est des informations qui sont inutiles pour moi et qui, du coup, pourraient me parasiter dans mon chemin. Et c'est pas du tout. Donc, je ne prends rien. Je suis pas une éponge du tout. Je suis vraiment dans le détachement, quoi. Donc, bonsoir. Si jamais on veut se former pour être thérapeute en hypnose transpersonnelle en présentiel, j'habite combien est-ce et sur combien de temps? Donc là, c'est pas de l'hypnose transpersonnelle, hein, donc c'est vraiment de l'hypnose maïotique spirituelle régressive. Hein. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est en présentiel. Donc, tu habites Montpellier. La formation, elle est sur Castelnau. Et donc, j'ai l'arrêt de tram qui est juste derrière la maison. Donc, ça tombe bien. Donc, pour quelqu'un qui habite Montpellier, c'est super. Donc, combien est-ce? Donc, c'est 1 000 € la formation qui dure 5 jours, du lundi au vendredi. Donc là, c'est du 6 au 10 mars, il reste de la place. Et donc, voilà tout ce qu'il faut savoir. Mais il n'y a pas de prérequis nécessaire. C'est juste ressentir l'appel à cette technique-là. Et de toute façon, tout est juste. Et je sais que les personnes en fait qui viennent vers moi et qui sont attirées par cette technique, eh bien c'est l'univers qui les envoie, tout est parfait, tout est juste. Donc j'ai vraiment une confiance totale. C'est pas moi qui cherche tout ça, c'est venu à moi la formation aussi. Donc voilà. Mais je sais que cet outil, j'adore le transmettre. Je suis vraiment une passionnée de l'enseignement quand je vois les stagiaires qui utilisent cette technique-là. Mais je,
je suis mais aux anges, quoi, parce que je vois à quel point, et plus on va être nombreux à faire cette thérapie-là, et plus ça va rayonner, et plus, enfin voilà, c'est vraiment, voilà, ça ne nous appartient pas, donc pas de souci pour rester détaché de la situation. Hein. Oui, Alexandra qui rebondit sur le fait de vraiment pas prendre, même lorsqu'on entend des situations très difficiles, et moi j'en ai vécu des trucs incroyables, quoi. Eh bien, je sais très bien que de toute façon, l'univers, c'est très juste, c'est toujours très juste, et c'est eux qui vont apporter la réponse. Moi, je suis juste D'accord. centrée pour vraiment accompagner la personne dans son voyage, ne Mhm. jamais être dans la suggestion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, les personnes qui sont formées à l'hypnose ericksonienne, c'est plus compliqué à la limite de se former à cette hypnose-là, plutôt qu'une personne qui s'est jamais formée ni à la sophro ni à l'hypnose. Mais bon, Oui. voilà, c'est Mhm. possible quand même. D'accord, ok. Oh, Alexandra, t'es gentille. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que tu donnes comme cours dans cette formation de 4 jours? Qu'est-ce que les stagiaires vont faire, peuvent apprendre, peut-être pour donner envie aux personnes de se Ouais, former aussi. Donc, t'as raison. voilà, je te Donc, laisse la... le premier jour, je dis, donc, je fais un petit exercice pour être dans le lien et être dans le groupe. Donc, en fait, on fait un petit exercice d'écoute active. Donc, en fait, tu vas être avec un binôme et tu vas dire bah, pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui à faire cette formation. Donc, un peu raconter ta vie. Et c'est ton binôme, en fait, qui va te présenter lors du rassemblement, quoi. Donc voilà, ce D'accord. petit exercice-là, ça met des gens en confiance et ça mêle un peu le groupe. Et donc, on passe la matinée à se connaître, à discuter et puis ben, aussi à transmettre pourquoi cette technique-là, enfin, comment elle se passe. Voilà, beaucoup de théorie le premier jour, la première matinée. Et ensuite, j'ai demandé à une volontaire de venir pour que moi, je montre en fait comment je fais une hypnose maïotique devant tout le monde. Donc, tout le D'accord. monde, tous les stagiaires me regardent faire l'hypnose maïotique. Hmm. Voilà. Et après, donc, on découvre le livret de formation. Hein, donc, c'est vraiment l'induction, le processus pour arriver à ça. Et puis, l'interrogatoire au final de la conscience et tout ça. Donc, on apprend ça puisque, en fait, dès le matin, donc dès le mardi matin, on commence les séances en trinôme. Donc, il y a toujours un thérapeute, un observateur et un patient. Donc Ok. voilà, 3 trinômes, donc quand on est 9. Et donc c'est vraiment bien d'avoir ces 3 postures de thérapeute, de patient et D'accord. d'observateur. Oui. Cette posture d'observateur est très importante aussi. Donc Hmm. voilà, on fait une séance le mardi matin, une séance le mardi après-midi, donc on change les binômes, quoi. Le Oui. mercredi, c'est pareil. Mercredi matin, séance en trinôme et l'après-midi, c'est pareil. Il se passe beaucoup de choses hein, dans ces séances-là, puisque s'il y a des blocages, s'il y a des freins, s'il y a des choses, enfin, c'est énorme tout ce qui se passe. Donc émotionnellement et tout ça, vraiment Hmm. pour les stagiaires, c'est très fort. Vous pouvez découvrir des choses incroyables, hein, donc ça peut changer une vie. Hein. Il y a un avant, un après. Et donc D'accord. le jeudi, on se calme un peu parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Oui. ça fait Mhm. beaucoup. Donc le jeudi matin, ce qu'on fait, c'est que je fais un atelier de groupe. Donc c'est-à-dire qu'après, vous pourrez animer vous aussi un atelier de groupe. Donc moi, je vous guide là-dedans et donc vous testez, vous expérimentez. Et après, vous pouvez reproduire chez vous, faire les ateliers d'hypnose. Donc les ateliers d'hypnose, ben, c'est guidé, hein, parce que quand on est en groupe, ben, effectivement, il faut que ce soit un peu... Donc c'est des hypnoses Oui. spirituelles guidées. Donc c'est autre chose, mais c'est différent et c'est très bien aussi. Et le jeudi après-midi, j'aurais demandé à une autre volontaire de venir ici et je vais faire une hypnose spirituelle, donc 3 heures, devant tous les stagiaires pour qu'ils voient la différence entre la maïotique et la spirituelle Oui. et Hmm. remettre une petite couche pour qu'ils revoient, parce qu'ils auront déjà fait 2 jours. Donc c'est bien de revoir encore comment je pratique moi. Et le vendredi, eh bien, on fait séance le matin, séance l'après-midi. Et voilà, c'est terminé. Et c'est pas terminé, puisque du coup, en fait, on aura déjà créé un groupe WhatsApp assez soudé avant la formation. Et on continue. Et ce groupe-là, donc Alexandra qui dit on travaille d'abord sur nous, hein, en effet. Donc s'il y a des blocages pendant la formation, c'est Hmm. vraiment incroyable ce qui se passe. Et donc ben, Alexandra, on reste en groupe. Bien sûr, le groupe WhatsApp est très uni. Et après, les personnes font des séances. Donc Alexandra, elle lui est arrivé avec Marion de faire beaucoup de séances à distance, puisqu'elle est à Bruxelles. D'hypnose après la formation, donc vraiment pour encore expérimenter encore. Mais voilà, c'est vraiment ce que je dis, c'est qu'il faut pratiquer après la formation. Parce que D'accord. si on ne pratique pas, ben, on perd en confiance. Donc c'est très D'accord. important. Ouais.
Et après, Oui, moi, je reste avec le groupe. Et donc, du coup, s'il y a des questions, je peux renvoyer aussi des exemples, moi, de séances, de comment je fais, surtout quand le mental est résistant, hein, puisque c'est ça le problème en général. oui, Quand c'est résistant, il faut avoir la technique pour savoir rebondir. Et ça, c'est tout ça, je l'apprends pour qu'après, ce soit plus fluide, quoi, pour vous, quoi. d'accord, ok. Voilà. C'est très intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de pratiques pendant ta formation et c'est ce qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et ce que j'ajoute aussi, c'est que je donne le protocole de Dolores Cannon. Parce que pour voir la différence entre le protocole de Dolores Cannon et mon protocole à moi. Mais voilà, donc je donne aussi le livret de Dolores Cannon. Et puis on voit aussi les TCH de Jean-Jacques Charbonnier. Je parle de Oui, lui parce que je l'adore. Et donc j'en ai oui, fait 3 mois des TCH et que après on peut accompagner les personnes pour préparer leur TCH, hein, puisque cette hypnose-là permet tout. Mais du coup, voilà, je parle de Dolores Cannon, de Jean-Jacques Charbonnier, de Bernard Werber aussi, qui s'est formé à cette technique-là et qui écrit les livres, là, l'auteur de livres des fourmis et tout ça. Donc lui mm, qui est aussi, il fait l'hypnose spirituelle. Mais voilà, c'est super intéressant. Et puis ben, je donne une clé USB avec des centaines de fichiers, des extraits de séances, des séances entières. Enfin, bref, oui, Lise qui va faire la formation. Et donc du coup, c'est vraiment complet, chez complet. Moi, je suis d'accord. transparente et je donne tout, quoi. Tout ce que je sais, je le donne. Donc, plein d'astuces, en fait, au cours de la formation de la semaine. Alors, et toi, concernant toi personnellement, qu'est-ce que cette pratique t'a apporté du coup dans la vie par rapport à tout ce que tu as pu vivre au début de cette découverte de la spiritualité, voilà, cet éveil spirituel? Qu'est-ce que cette pratique t'apporte au quotidien dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'elle a permis de te faire évoluer? Je te laisse la Ouais. parole. C'est une très bonne question. Ouais. Donc déjà, la première séance que j'ai faite en formation, déjà j'ai été bluffée parce que moi je croyais que c'était juste une formation avec les vies antérieures et tout ça. Et quand j'ai vu que c'était une conversation avec les guides et tout ça, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce truc de fou quoi. J'ai dit, Ouais. c'était… Et donc en fait, c'est comme si quand je suis arrivée sur le sol, eh bien, le thérapeute qui me dit ben, comment tu te sens ben, je dis bah, ça va pas du tout. Et ben, il me dit quoi ben, je dis j'ai l'impression d'être dans une boîte quoi. Comme si limite j'étais dans un cercueil quoi. Enfin tu vois, je me sentais dans le noir coincé et comme ça j'avais l'impression d'être comme ça sur la table. Il me dit c'est bien ça ben, je dis ben non, c'est pas bien du tout, ça va pas Oui. quoi. Il me dit qu'est-ce que tu as envie de faire ben, je dis j'ai envie d'exploser la boîte. Ben vas-y, fais-le. OK. Donc là, c'est comme si en fait à l'intérieur bam, j'explose la boîte et là je me regarde et là, je vois des grandes ailes. Et en fait, j'ai l'impression d'être un dragon volant, quoi. Bon, ok. Et donc là, j'ai de l'ampleur, tu vois. Et enfin bref, après, il se passe plein de trucs, des histoires pas possibles. Et après, donc on demande, mais pourquoi ces images pour Christelle aujourd'hui plutôt que d'autres? C'est quoi le message en lien avec tout ça, quoi? Christelle doit prendre conscience qu'elle n'est pas ce petit corps, qu'elle est bien plus grande que ça. Et donc, le fait de m'avoir dit ça, mais oui, c'était comme si, en fait, quand j'étais dans la boîte, ben, en fait, quand je suis dans mon corps, c'est comme si je suis dans une petite boîte. Et comme si moi, je suis bien plus grande que mon corps, en fait. C'est comme si moi, je suis énorme. Et quand j'étais un dragon, j'avais toute la place pour cette énergie que j'avais. Alors que quand je suis dans un corps, ben, j'ai l'impression d'être toute petite. Mais c'est Oui. comme je disais tout à l'heure, là, quand je sors de séance, des fois, j'ai l'impression d'être trop petite parce que j'ai besoin, c'est comme si je suis beaucoup plus grosse que ça, quoi. Et donc, c'est vraiment cette prendre conscience de qui je suis vraiment. Je suis pas ce petit truc, quoi. Moi, je suis énorme, enfin, tu vois, comme tout le monde. Et donc, vraiment, d'avoir pris conscience de ça, c'est très fort, quoi. Ouais. Après, ce que ça m'a apporté, alors, je vais te dire au début ce que ça m'a apporté, et ça, c'était super important. Je suis arrivée sur Montpellier, donc, parce qu'avant, moi, j'étais dans le nord de la France, hein. Je travaillais 15 ans sur Amiens, mais sinon, je suis des Ardennes à la base. Et quand je suis arrivée sur Montpellier pour une formation, comme ça par hasard, j'ai rencontré Marie-Hélène, donc du coup, qui était ma propriétaire ici pour un mois pour une formation. Après, je devais remonter. D'accord. Et j'ai eu un truc bizarre qui s'est passé, c'est-à-dire que ça m'a fait pareil qu'à mon burn-out. J'ai vu ce trou noir, la lumière, et quand elle a, en fait, dans ses yeux, j'ai vu ça. Donc, une expérience très bizarre avec elle. Une Ouais. semaine après que je sois arrivée dans cette maison-là. D'accord. Et en fait, je me suis renseignée parce que j'ai senti un truc à l'intérieur et après mes émotions, c'était plus les miennes, c'était les siennes, c'était tout compliqué. Et en fait, c'est une relation flamme jumelle. Donc pour les personnes, ça va peut-être parler.
Mais donc moi, j'avais conscience de cette relation flamme jumelle, sauf que elle a 25 ans de plus que moi. Et avant, en fait, en juin 2014, moi, j'ai fait mon burn-out là-haut dans le Nord. Et elle, en juin 2014, elle a perdu son mari d'un cancer. Oh là Donc, là. vraiment, on a des trucs en commun. Et donc, ce qui fait que elle n'était pas dans ces croyances-là, dans ce conditionnement d'être avec une femme et encore moins 25 ans de moins avec l'âge de sa fille, quoi. Donc, enfin, elle comprenait pas cet amour que j'avais pour elle. Et donc, je D'accord. demandais toujours. Donc, Alexandra a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des réponses pour nous à travers les séances d'hypnose, et j'en avais besoin à ce moment-là. Et donc, je posais toujours, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, un message par rapport à Marie-Hélène. Et donc là-haut, il me disait qu'elle m'aimait, mais que le mental, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses et qu'elle n'était pas prête, elle devait faire un travail sur elle, Oui. mais qu'elle m'aimait. Moi, c'est ce que je ressentais. Et un jour, ils m'ont dit, donc ça a duré pendant 2 ans, donc c'était très compliqué à vivre avec Marie-Hélène parce qu'elle, elle voulait pas, moi je sentais qu'elle voulait, mais c'est très compliqué. Et donc du coup, là-haut, un jour, ils m'ont dit, mais ce sera peut-être pas dans cette vie-là, ce sera peut-être dans une autre. Ah, Ah, alors là, je me suis dit, là, ça va plus être possible, quoi, parce que là, en fait, ça me fait plus de mal que de bien. oui, Donc oui. là, je vais rentrer voir Marie-Hélène et je vais lui dire que je prends un appart, quoi, parce que ça, je peux pas l'aimer autrement que ça. Et Ouais. en fait, quand j'ai dit ça, eh bien, paf. Donc moi, j'étais détachée, moi, c'était sûr, je partais et tout ça. Donc j'ai lâché prise complet sur le truc. Hmm. Et bien, c'est là que elle a fait le pas et qu'on est sortis ensemble. Et là, ça fait 7 ans que je suis ici. Donc, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On est en couple, en relation flamme jumelle, ce qui est très rare d'habiter avec sa flamme jumelle parce qu'en général, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais voilà, j'ai cette chance de vivre avec ma flamme jumelle. Et du coup, en séance, j'ai beaucoup de relations flamme jumelle puisqu'en résonance, on attire ce qu'on vibre. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de personnes qui ont ces D'accord. problématiques, quoi. Cette problématique. Voilà, mais en fait, cette hypnose, elle m'a guidée. Enfin, et c'est hyper important pour moi d'être en connexion parce que moi, je suis en connexion avec les guides. Ça m'a ouvert ma Hmm. connexion avec eux, puisqu'avant, j'étais pas du tout en lien avec eux. Donc, et maintenant, en fait, c'est comme si je communique tout le temps. C'est comme si, en fait, quand je suis dans la voiture et que je suis toute seule, ils me disent, ben, vas-y, si tu as une question, c'est maintenant. Et donc, si j'ai une question, ben, ils me répondent. Et donc là, j'ai fait la formation sur l'écriture automatique, mais au final, j'avais déjà ça, puisque j'écris intuitivement, donc je communique avec eux tout le temps. En fait, ils font partie de ma vie. D'accord. Donc, c'est comme si, en fait, je les remercie tout le temps. Enfin, je suis en lien tous les jours avec eux. Et Voilà. finalement, ça Et- crée vraiment une intimité ah euh, oui, que je avec eux. connaissais pas avant, hein. Et que voilà, mais devait être quand même déstabilisant parce que tu viens quand même d'un parcours professionnel très cartésien, avec tous ces protocoles, avec la santé qu'on connaît, très classique, etc. Et J'ai d'avoir, eu beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup fait de ça, doutes et beaucoup de remises en question. tu es quand même, tu t'es lâché et tu as dit, bah, je fais confiance en la vie. Parce que tu aurais pu dire, ah, mais j'entends des voix ou voilà, je vais mal. Mais j'ai eu un pétage de câble plusieurs fois. Je l'ai D'accord. eu, ça. J'ai Ok. eu des remises en question comme ça, à me dire, mais c'est pas possible. En fait, c'est les gens qui imaginent, c'est pas possible, ça va beaucoup trop loin. Ça me faisait peur, limite. Tu vois, je me suis dit, mais c'est quoi? Je deviens folle, quoi. Et donc, vraiment, à chaque fois que je vivais ces expériences-là de vraiment de doute, Oui. eh bien, j'avais des synchronicités, mais de fou, des signes. Alors, à un moment donné, je disais, ben voilà, maintenant, si vraiment, si je veux, s'il faut que je croie en vous, là, je vais prendre mes cartes oracle. Et là, si je tire l'archange Michael, c'est bon, j'aurai plus de doute. Alors là, je D'accord. prends mes cartes oracle et là, je tire quoi? Michael. Oh, je dis non. Je dis, attends, c'est pas possible, c'est trop gros, quoi. Je dis, là, vraiment, si je tire là, vraiment, si je tire Métatron, là, vraiment, Métatron, c'est bon, plus de doute du tout, quoi. Purée, et là, je tire Métatron, quoi. Je dis à un moment donné, bon, c'est bon, quoi. Je lâche l'affaire, c'est bon. Mais vraiment des signes, mais d'une puissance, des synchronicités, mais tu peux pas plus clair, quoi. Donc, je Oui, pense qu'à un moment donné, en fait, là wow. les Oui, doutes, c'est bon, quoi. forcément. Tu peux plus, quoi. Là, tu peux plus, quand tu vis ça au quotidien, tu peux plus douter, quoi. Oui, Mais ça m'est arrivé au début. Donc, c'est une bonne d'accord. chose que tu aies dit ça. Oui, Parce que parce que je pense que ça peut quand même déstabiliser, surtout quand on a un éveil spirituel si fort que le tien, voilà, de tomber vraiment en burn-out et d'être dans la nuit noire et de la vivre sans avoir eu
derrière eu déjà des gens qui t'en ont parlé, etc. Parce que quand tu es déjà dans le développement personnel ou dans la spiritualité, tu sais que ça peut arriver. Puis généralement, tu cherches à te développer au niveau de tous tes dons ou de toutes les capacités que tout le monde a et que tout le monde peut avoir. En tout cas, il faut les développer. Mais tu t'es dit, bon, pourquoi pas? Mais là, c'était vraiment que tu n'étais pas du tout dans cette Euh, dynamique-là. J'avais fait un mini burn-out 7 ans avant. Parce que je D'accord. me rappelle qu'à ce moment-là, donc j'avais fait une tentative de suicide, hein, clairement. Ah, Mais ok. bon, voilà. Après, mes somnifères avaient disparu. Donc ça aussi, c'était un gros signe de l'univers. C'était pas possible. Ils ont caché les somnifères, quoi. Ce qui fait que je me suis rabattue sur des trucs que je croyais que c'était des trucs forts et au final, c'était de l'homéopathie. Enfin, du coup, vraiment un truc trop bizarre. Et du coup, je me suis mis au développement personnel pendant D'accord. 7 ans. Et après, j'ai fait mon burn-out, vraiment mon gros burn-out, Ouais, c'est parce beau. qu'en fait, le développement personnel ne m'a pas suffi. Il n'allait pas assez loin. Et après, je suis tombée là dans la spiritualité. Rien à voir. D'accord. Donc vraiment, la spiritualité, l'amour et tout ça n'a rien à voir avec le développement personnel où là, faut donner encore plus. Enfin, ça va dans le trop et dans le. Je sais pas, c'est pas pareil, quoi. Le développement personnel et le développement spirituel, je trouve que il y a un immense fossé, quoi, parfois. Oui, ce ne sont pas du tout les mêmes choses, totalement. Non, Et non. c'est pas incompatible. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Mais effectivement, Ouais, quand les deux sont associés, c'est bien. quand les deux sont associés, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait Ouais, une injonction de développement personnel. Pas aller trop loin. Il faut ouais. axer dans ce qu'on a besoin de vivre. Parce que oui, on a des blessures, mais on n'est pas obligé d'aller à fond et vouloir faire développer tout le monde autour de soi. C'est pas possible aussi. Ouais, ouais, non, non, mais il y a une différence Je un peu. suis d'accord. Il y a toujours cette partie spiritualité, de toute façon, qu'il faut accepter parce qu'on le vit de toute manière. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer réellement. Mais on le Les vit, ressentir. on le Les ressent. ressentir. Voilà. Et ça, c'est important. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'autres questions parce que du coup, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Alors, je Ah, vais par inviter. contre, j'aimerais une précision peut-être, parce que je n'ai pas expliqué la différence en fait entre l'hypnose maïotique et l'hypnose spirituelle. Tout Donc, il n'y a à pas fait. de différence, hein, c'est exactement la même chose. Juste, je différencie les termes pour que ce soit clair, parce qu'en fait, l'hypnose maïotique, ça va être juste la séance d'1 heure et demie. Donc, C'est les ça. personnes viennent me voir pour 1, 2, 3, 4 problématiques. Oui. Et donc, c'est 60 €. Et l'hypnose spirituelle régressive, je l'appelle comme ça, mais en fait, c'est juste la séance en fait qui dure un peu plus longtemps, qui est de 3 heures, et où je demande aux personnes de ramener toutes les questions, donc jusque 40 questions, et c'est 120 € voilà, pour les 3 heures. Voilà. Mais donc, c'est un éclairage global. Donc, en fait, on va dire que la séance de 3 heures, c'est de la chirurgie, et la petite d'1 heure et demie, ben, c'est de l'homéopathie. Mais de toute manière, d'une manière ou d'une autre, c'est une seule séance suffit, puisqu'après, on a les réponses. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de Donc, revenir. attends, Christelle, peux-tu rappeler les horaires pour la formation de mars? Donc, c'est juste du 9h30, 17h. Voilà. D'accord. Voilà, Alors, voilà. si quelqu'un d'autre a des questions, même en lien avec la formation ou sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à la poser. Comme ça, Christelle, C'est en plus. aussi très bien pour les enfants, hein. On n'a pas dit pour qui Ah oui, c'était, mais on c'est n'en a pas parlé. ben oui, Exact. les enfants, et eux, ils sont tout de suite dans l'imagination, c'est super pour eux. Ils adorent ça. Ça doit être beaucoup plus simple Et puis ça doit être très rigolo d'ailleurs à entendre. Ouais. Alors là, tu leur demandes de voir des nuages et après, tu me dis ce que tu vois quand il n'y a plus de nuages. Ah, ben, je suis avec les Power Rangers, j'ai une mission. D'accord. Donc là, ça va très vite, l'induction. Et ouais. Donc, alors, je vais attendre un peu, voir s'il y a des questions. Toc, toc. Hop. Pour l'instant, je Ouais, n'ai rien. alors je fais Ah, plusieurs formations par an. Donc là, j'en ai une de prévue donc, du 6 au 10 mars. Après, j'en ai une prévue au mois de juillet. Donc ça va être il me semble que c'est la première semaine de juillet. Je crois que c'est du 3 au 7. Mais tout ça, c'est sur mon site internet, hein, Christelle Harmonie. Et je crois que j'en fais une aussi en octobre. Voilà. Donc 3 par an. 3 par an. 3 par an, jusque 9 personnes. Et c'est 1 000 € la formation pour les 5 jours. ok. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Et on va après arrêter. Ah, merci. Elle te remercie, du coup. De toute manière, donc cette interview sera normalement en ligne. Je peux te mettre en collaboratrice, Christelle, pour qu'elle puisse aussi être sur ton Ouais.
Bien. sur ton mur, je sais pas, sur ta publication, sur tes posts. Et Ouais. après, n'hésitez pas à contacter Christelle. Je mettrai de toute façon son lien Oui. Instagram. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller vers elle, parce qu'en plus, elle répond rapidement. Donc ça, c'est chouette. Et elle est disponible, bienveillante. Donc voilà, moi, je l'ai vécu et je n'ai pas eu de problème. Je sais qu'en plus, ce que je dis, elle a vraiment cette éthique derrière, hein, puisqu'elle a travaillé dans le domaine santé aussi. Je pense que ça y joue beaucoup sur le fait que je sais que ce que je lui ai dit, elle va pas le répéter à un tel, un tel, un tel, que elle va le garder pour elle. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que parfois, on perd un peu ces objectifs-là quand on est un peu, voilà, quand on n'a pas une formation thérapeute vraiment suivie. Voilà, des fois, on peut avoir des dérives, mais toi, pas du tout. Et donc, je tiens juste à le signaler. Et voilà, dans la bienveillance, pas de problème non plus. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à faire ne serait-ce que la séance d'1 heure et demie. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi. Et ça m'a beaucoup apporté. Il y a déjà plein de choses qui se passent. Ouais, en 1 heure et demie, déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Ouais. Donc, je me suis dit, ah, mais imagine 3 heures, ça aurait pu être encore plus fou. Mais déjà, une heure et Ah, demie, bah. c'est énorme, je trouve, en tout cas. Mais les gens, en fait, n'ont pas, il n'y a pas de notion ni de temps ni d'espace. Donc, au Mm. final, même quand tu sors d'une séance de 3 heures, tu as l'impression qu'il y a. Bah, tu sais même pas, en fait. Tu sais même pas. Ça. Je pourrais te dire que ça a duré une demi-heure, que tu serais capable d'y croire. Mais, Hein. Donc, il oui, n'y a en fait, vraiment aucune notion. Tu sais tu pas du ressens tout. tellement les choses fortement, profondément que, en fait, on se laisse vraiment. Oui, comme tu dis, c'est un voyage. On se C'est laisse ça. aller et C'est ton voyage. C'est vraiment un voyage personnel et c'est toujours différent. Donc, c'est ça qui est intéressant. voilà. Bon, je vais arrêter l'interview. Je te remercie Merci. sincèrement d'être revenu pour une seconde fois. Merci, Johanna. C'est que, voilà, c'était juste aussi comme ça. D'accord. Et voilà, n'hésite pas à contacter Christelle. Je vais publier tout de suite après la vidéo. Et je te dis à très vite, Christelle. Et Ouais. peut-être à Castelnau. Si tu pouvais juste nous redonner les dates pour Castelnau, pour Oui, l'événement que parce que oui. ça, c'est aussi Donc, l'événement, donc, le 17, le 18, le 19 février. Oui. Voilà. 17, 18, 19 février, en fait, c'est le premier week-end des vacances scolaires. Ah, on n'a pas de raison de ne pas venir. Voilà. À moins que tu partes au ski, mais Voilà, à part si on part en vacances. Mais, voilà. Donc, ouais, j'organise ce salon-là. Donc, pour les personnes qui veulent participer, eh bien là, c'est complet hein, pour cette session-là, cette session. Mais j'en refais une autre donc en fin d'année. ah, voilà. Bon, bah écoute, peut-être à l'événement. J'ai 3 jours, donc il n'y a pas de raison. Ah oui, j'espère bien te voir. Ça me ferait plaisir. Ça marche. D'accord, ça marche. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon si on regarde en replay. En replay. Et alors pour le prochain interview du bien-être, ce sera maintenant au mois de mars parce qu'en fait, comme ça demande beaucoup d'investissement de rencontrer les intervenants ou les intervenantes, de vivre un peu les expériences parce que du coup, je le vis pour être au plus proche en fait de cette interview et pour vous partager mon ressenti et ce que j'ai vécu. Donc ça demande du temps. Et après, ce qui est important pour moi, c'est aussi de l'imprimer parce que comme je disais auparavant, Christelle, on s'était vu au mois d'octobre ou septembre et il y a des choses qui sont arrivées beaucoup plus tardivement. Et j'ai besoin moi de d'avoir un peu ce recul-là pour vraiment Intégrer. pour intégrer. Donc voilà, donc et pour toutes les thérapies holistiques, c'est comme ça de toute manière. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un peu de temps pour intégrer, que ce soit au niveau des énergies, au niveau du mental, etc. Donc voilà, et après, ben, on a des horaires à respecter, des conditions aussi techniques, hein, parce que des fois, j'ai des loupés. Et donc voilà, donc j'ai décidé de pas me stresser en 2023, parce qu'en 2022, c'était assez compliqué au niveau du timing. Donc voilà, j'ai appris notamment grâce à Christophe, à prendre soin de moi et de ne pas trop me surcharger. Donc j'ai décidé de ralentir le rythme au niveau des interviews du bien-être, donc d'en faire un tous les 2 mois. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste et comme on disait, la justesse est beaucoup plus bienveillant pour les interviewer et bah, moi en tant que bah, comment on peut dire que j'interviewe Intervieweuse. interview
Donc voilà, donc le prochain interview, ce sera au mois de mars avec une super interviewée que je vous présenterai prochainement. En tout cas, j'ai hâte aussi voilà, de faire la prochaine interview. Bah, Ça va être super. super. Donc voilà, donc bonne soirée et merci en tout cas pour tous vos petits cœurs que vous nous avez envoyés, parce que je n'ai Ouais, pas répondu à tout, mais ça nous a fait beaucoup plaisir. Et ouais. bon, Merci Alex, merci Elise. voilà, On va se voir au mois de mars et merci pour tous les autres qui nous tout à verront. fait. Et Voilà. à bientôt pour les personnes qui veulent nous suivre aussi sur nos comptes respectifs. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde ou bonne journée en Et fonction. oui. Ciao! Ciao.